Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors comme prévu, comme convenu et promis aussi, donc j'ai commencé à faire des vidéos sur l'analyse technique pour que vous puissiez comprendre comment prendre des positions et à partir de quoi vous devez prendre des positions. Alors cette intention est venue de beaucoup de mes leaders qui m'ont dit, ma leader, pourquoi ne pas mettre des analyses techniques sur ta chaîne YouTube? Bon, je suis convaincu que c'est une formation, mais bon, quand même, je serai obligé de le faire parce que la passion est là et la demande aussi est là. Mais cette analyse technique ne veut pas dire concrètement aussi que vous devez obligatoirement se baser pour devenir des traders rentables parce que bon, ça va me pousser même d'aller, avant même de faire des analyses techniques, de pouvoir développer votre mental et votre psychologie de trader. Donc cette vidéo aujourd'hui, c'est pas de l'analyse technique, mais d'abord c'est de travailler sur votre psychologie. Donc vous avez intérêt de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à mon avis, d'abord, avant de parler de l'analyse technique d'un trading, il faut d'abord travailler sur la psychologie d'un trader. Donc, à partir de cette vidéo, vous pouvez avoir les bases psychologiques pour pouvoir bien trader avec les vidéos qui vont suivre sur l'analyse technique. Parce que sur l'analyse technique, je vais donner sans arrière-pensée, je vais donner tout ce que je connais sur l'analyse technique. Parce que ça va être des séries d'analyse technique. On va passer depuis la détection des tendances jusqu'à ce qu'on appelle les support résistance, jusqu'à les chandeliers japonais avec les figures artistes et jusqu'à ce que les indicateurs les plus intéressants que moi personnellement j'utilise. Donc ce qui veut dire que c'est une série de vidéos qui vont suivre chaque mardi. Donc tous ceux qui sont connectés, vous pouvez activer la cloche de notification pour être notifié chaque mardi de ces genres de vidéos. Mais aujourd'hui, cette vidéo va parler de la psychologie d'un trader. Comment un trader doit se comporter. Parce que la première des choses, c'est le développement mental, psychologique, émotionnel qu'on doit travailler après avoir ajouté tout ce qui est analyse technique et analyse fondamentale. Donc si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssou Diaby, je suis trader professionnel, je suis formateur, j'ai formé beaucoup de personnes dans ce secteur et je suis spécialisé sur la crypto-monnaie. Bientôt, je vais me diversifier aussi dans le forex parce que tout ce qui apporte de l'argent, puis dis-moi où qui sait trader les crypto-monnaies. Il y a beaucoup de traders forex qui ne savent pas trader les crypto-monnaies parce qu'ils se disent que c'est trop volatile. Et toute personne qui vient à trader les crypto-monnaies, il sera capable de trader donc le forex parce qu'on dit celui qui peut le plus pour le moins. Voilà, donc dans cette chaîne, si tu viens d'arriver, tu peux t'abonner et activer la cloche de notification parce que ici on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, de mindset et là on parle aussi de tout ce qui est la blockchain et tout ce qui est la crypto-monnaie, tout ce qui est autour du trading général parce que tout ce que je partage, ça peut aider ceux qui sont dans le forex, ceux qui sont dans les indices et ceux qui sont dans les crypto-monnaies. Donc après l'intro, on va entamer le sujet principal. Alors, en tant que trader, il y a beaucoup qui viennent dans l'idée de se faire d'argent. C'est vrai, le but principal de trading, c'est la liberté financière. Mais il y a des choses au préalable que vous devez travailler sur vous. C'est ce qui fait que beaucoup commencent bien et finissent mal, et beaucoup commencent mal et finissent bien. Cela dépend maintenant du formateur qui va inculquer les valeurs et les disciplines d'un trader. Donc, à mon avis, moi personnellement, il y a beaucoup de mes leaders ou de mes étudiants, quand ils sont venus au premier cours, je sens que tout ce qui leur intéresse, c'est les gains. Mais au fil de la formation, je fais la reprogrammation mentale, ce qui fait qu'ils changent de perception du trading. Et ce changement de perception va les pousser à suivre le processus et à travailler sur leur psychologie et leurs émotions. Moi, personnellement, c'est vrai, émotionnellement et psychologiquement, bon, j'étais très faible parce que avant même de connaître le marché des crypto-monnaies, bon, je faisais des sports. L'un des sports qui m'a aidé, c'est quand j'étais dans l'art martiaux, le karatéka et le kali arnis, je l'ai fait. Donc ça m'a aidé à gérer mes émotions, à vraiment dompter mes pensées, ma psychologie. Mais c'est quand je me suis lancé dans le trading que vraiment je sens que par A ou par B, je dois être discipliné. Donc être réglo selon les règles du trading. Alors il y a quelques aspects que je veux que vous travaillez sur vous dans ces aspects-là afin de pouvoir tirer le meilleur profit dans le marché. La première des aspects, c'est ce qu'on appelle la confiance.
Parce que dans tout ce que vous faites, si vous ne faites pas confiance à votre connaissance, si vous ne faites pas confiance à votre style de trade ou à votre stratégie de trading, vous n'allez jamais réussir. Nous sommes presque, on dit toujours que 99% des traders ne sont pas rentables. Ce n'est pas question qu'ils ne savent pas analyser, ce n'est pas question qu'ils ne savent pas comment prendre des positions, mais le plus grande faiblesse au niveau de la psychologie et de l'émotion. Et c'est cet aspect que je voulais vraiment que vous travaillez sur ça. Parce que du moment où vous avez la confiance totale de tout ce que vous connaissez et que vous savez sans tricher et avec discipline que vraiment vous avez maîtrisé, prenez l'aspect de confiance à votre trade. Maintenant, la confiance à deux niveaux parce qu'il a aussi des avantages mais aussi des inconvénients. Les avantages de la confiance, c'est que vous n'allez pas être perturbé par tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que déjà, vous avez cru à votre style de trade, à votre analyse, à votre manière d'analyser. Donc, rien au monde va vous influencer. Ça, c'est l'un des avantages. Mais l'inconvénient vient au moment où le trader va faire des gains répétitifs. Ça va créer ce qu'on appelle l'excès de confiance, parce que la confiance c'est bien, mais l'excès de confiance, ça nous amène à un certain niveau où vous allez vous considérer comme le meilleur. Et là, ça va tourner mal parce que le marché est imprévisible parfois. Donc, ce qui veut dire, ça va vous pousser à ne pas être prudent sur le marché, parce que vous allez maintenant se focaliser sur la confiance maintenant au lieu de bâtir les compétences encore ou développer votre compétence. Donc, ça fait que beaucoup ils démarrent bien à ce niveau, ils vont faire des gains répétitifs une semaine, 2 semaines, jusqu'à un mois même. Mais après, ils vont cramer leur compte parce que ces gens-là ne sont pas prudents, ils n'ont pas misé sur leurs compétences, ils ont plutôt misé sur la confiance. Et ça tourne mal parce que le marché est imprévisible. Et le moment où le marché va tourner mal envers eux, vous allez voir que ça va créer d'autres émotions, qui est l'émotion de la colère, l'émotion de la peur et l'émotion du stress. Donc, toutes ces émotions cumulées vont permettre au trader de perdre sa confiance. Et maintenant, s'il n'est pas conscient de ses émotions, de sa psychologie, donc il ne va pas miser sur la compétence et là, il va abandonner le trade. Donc ça, c'est l'une des inconvénients aussi de la confiance. Alors, le deuxième niveau, c'est encore l'émotion. L'émotion, j'ai parlé tout à l'heure du colère. La colère vient au niveau où le trader a accumulé des pertes successives, ou même 2 pertes, ou une seule perte même. Ça peut créer l'émotion de la colère. Si la personne n'est pas préparée émotionnellement, si suivait ses émotions sans avoir la raison de revoir les choses, il risque de prendre des positions perdant répétitivement. Cela arrive au moment où vous avez fait des gains successifs, l'excès de confiance est là, et qu'une grande perte vient vous attaquer. Vous allez voir que ça va réveiller cette émotion. Et là, si vous n'avez pas fait des prises de conscience, vous risquez de cramer beaucoup de comptes. Et ça est arrivé à beaucoup de personnes. Personnellement, je vous parle en connaissance de cause, par expérience, je l'ai vécu. J'ai cramé un compte de 1 500 $ en 2 jours. Je vous dis, parce que ça avait fait des gains répétitifs au début de mes trades. Et là, j'ai fait des gains, ça a créé l'excès de confiance en moi et je n'ai pas été prudent. Malgré j'ai mon journal de trade, je n'ai pas été prudent. Donc c'est la raison pour laquelle je parle bien beaucoup sur ça parce que ça pourra vous aider. C'est des expériences que je vous partage ici. Alors, après la colère, après cet excès de confiance, quand la colère va venir, vous allez voir que vous voulez faire la revanche envers le marché parce que vous avez accumulé une perte, vous voulez remplacer ça automatiquement et ça va vous permettre de perdre encore parce que vous devez trader pas avec la raison mais par émotion. Et quand vous tradez par émotion, vous allez voir que le marché ne fera pas cadeau parce que le marché ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre état. Le marché, tout ce qu'il connaît, c'est votre capital. Donc, si vous voulez trader avec l'émotion, le marché, tout ce qu'il a besoin, c'est votre capital. Donc, essayez de trader avec raison. Si vous avez fait des pertes et que vous ne pouvez pas digérer, donc essayez de vous éloigner du marché, restez loin du marché jusqu'à ce que vous vous sentez à l'aise et vous pouvez reprendre le trade. Alors, le troisième niveau, c'est au niveau où, je peux dire, ça c'est toujours lié à l'émotion. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, malgré les analyses qu'ils savent faire, malgré
Il y a beaucoup qui me disent, moi je sais analyser, tu sais analyser, mais la personne a peur vraiment d'entrer sur le marché. Parce que toute position, et cette peur est liée au manque de confiance, comme je l'ai dit tantôt. Et par exemple, tu as bien analysé, mais tu as du mal à prendre des décisions de trade. La peur est là, puisque le marché est très volatile, tu as du mal à prendre une position. Et c'est là où prendre une position est le plus important, parce que le point d'entrée dans le trade détermine combien tu dois perdre et combien tu dois gagner. Maintenant, si tu n'as pas visé le point d'entrée avec confiance, avec une décision très précise et propre, tu risques de mal entrer et vous allez voir les pullbacks vont liquider beaucoup de personnes. Et ce qui arrive à beaucoup de personnes parce qu'ils se précipitent à pouvoir prendre des positions dans la peur ou même manquer des positions avec la peur. Donc ce qui fait qu'ils peuvent entrer mal et là ça va tourner mal. Donc ça aussi il faut prendre en compte la peur. Si vous vous sentez en peur de prendre une position, laissez la position parce qu'on ne peut pas travailler dans le doute. Et l'élément, quatrième élément que je vais signaler aussi, ça c'est au niveau du plan de trading. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de plan de trading. Et un plan de trading, c'est comme une cartographie, c'est comme le boussole. Donc c'est ce plan qui va vous orienter dans votre trade. Parce que quand tu es dans la forêt sans boussole, tu es perdu. Et il faut avoir une boussole qui va t'orienter là où tu veux aller. Et avoir un plan de trading, c'est très bien comme pour un trader parce que tu ne vas pas trader dans l'aveuglette. Donc là, ça te permet vraiment de suivre les étapes de ton trade et pouvoir maintenant mieux s'orienter dans le court, moyen et dans le long terme. Et le dernier élément qui est le journal de trade, je l'ai parlé dans l'une de mes vidéos sûrement, vous verrez dans le bas. Un trader qui n'a pas un journal de trade, c'est comme tu as le boussole, mais tu ne sais pas les nombres de tracés que tu avais fait. Parce que c'est comme avoir une boussole et avoir ce qu'on appelle la géolocalisation qui suit tes pas. Le nombre de kilomètres que tu as parcouru, les étapes que tu as franchies, ainsi de suite. Quand on parle de journal de trade, je fais allusion à ça, mais en règle générale, proprement dit, quand on parle de journal de trade, c'est le suivi de tes trades. Donc, avant de prendre une position, vous devez avoir un carnet comme ça. Voilà mon journal de trade. Donc, vous devez avoir ça à côté de vous à chaque fois que vous allez prendre des positions. Ça vous permettra, au moment de la prise de position, vous allez vous auto-évaluer en émotion, en psychologie. Dans quel état vous êtes au moment de la prise de position? Est-ce que vous vous sentez nerveux? Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vous vous sentez dans la peur? Est-ce que vous vous sentez confiant sur votre position? C'est à noter. Et là, quand vous avez pris la position, sur quoi vous êtes basé pour prendre la position? Si c'est une position de vente, est-ce que c'est à partir des chandeliers que vous avez pris la position? Est-ce qu'à partir des figures, la cassure d'une figure que vous avez pris une position? Est-ce que c'est à partir des indicateurs techniques que vous avez pris une position? Maintenant, si vous avez clôturé votre position, vous allez maintenant revenir sur l'évaluation générale. Alors, vous êtes sorti gagnant, ok, vous avez noté, on est sorti gagnant avec combien de pourcentage? Maintenant, tu vas noter. Si tu es sorti perdant aussi, tu notes. Je suis sorti perdant avec combien de pourcentage? Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu? Et là, tu notes tout ça. Maintenant, prochaine trade, si le même scénario se répète, tu dois être conscient que ce n'est pas une position pour toi. Donc, revois encore. Maintenant, si tu es sorti gagnant, tu as noté ce qui t'a fait gagner, comment tu as pris la position, ainsi de suite, dans quel état tu es. Et si le même scénario se répète prochainement, tu pourras prendre position avec essence et là maintenant tu vas sortir gain encore. Donc voilà l'important du journal de trade, ça va te permettre de t'évaluer. Mais ceux qui prennent des positions sans journal de trade, au moins à la fin même du mois, tu ne sais pas si tu es gagnant ou perdant. Et ça c'est le pire des choses que donc, je vous conseille d'avoir un bloc-notes comme journal de trade qui va vous permettre d'avoir non seulement votre plan de trading soit là et votre journal de trade sera encore là. Alors la dernière étape que je vais vous partager encore, c'est de travailler sur vous. Parce que quand je dis psychologie et émotion, il y a beaucoup qui mettent dans leur esprit. Chaque jour je dois me faire $20 ou $50. Chaque jour je dois me faire $100. Trader selon les opportunités du marché, mais ne vous conditionnez pas de vouloir trader pour gagner tant de quantité en jour. Ça va vous pousser à prendre des positions qui n'ont même pas d'opportunité et qui au final va finir par des pertes. Parce que quand vous avez conditionné votre subconscient de gagner $50 par jour ou $100 par jour,
si c'est 100 $ par jour, le mois, ça va faire peut-être 33 000 $, c'est pas 3 000 $ par jour le mois. Et imagine que ce n'est pas tous les jours que le marché est opportun. Donc vous allez voir que durant la semaine là, le marché était en range, il n'y a pas trop de volatilité. Il y a certains cryptos, il y a beaucoup qui sont diversifiés dans beaucoup de cryptos aussi. Je vous le conseille, choisissez 3 cryptos que vous allez suivre. Et ça va vous permettre de savoir leur moment de range, leur période de volatilité. Et ça, dans les périodes de volatilité, vous allez profiter de faire des gains. Et trader que quand il y a opportunité, ne tradez pas parce que vous devez trader pour avoir des gains. Trader quand il y a des opportunités. Vous allez voir que quelqu'un fait 2 trades dans la semaine, il gagne plus que quelqu'un qui fait chaque jour des trades. Vous allez voir. Et cela est dit quoi? Parce que l'autre, il a compris qu'il trade en fonction des opportunités. Et l'autre, il te dit que non, je dois trader pour avoir des gains chaque jour. Et là, vous allez voir qu'il va soit cramer son compte, soit tourner autour du % gain. Alors, si la vidéo vous a plu, donc laissez un pouce bleu, activez la cloche de notification surtout et partagez au maximum de personnes que vous voulez voir grandir dans le monde du trading. Et surtout, laissez votre avis en commentaire ou votre appréciation pour pouvoir vraiment donner le meilleur de nous-mêmes aussi. Ça nous motive vraiment parce que c'est grâce à vous que nous sommes là en train de faire des vidéos. S'il n'y a personne qui nous suit, s'il n'y a personne aussi qui a les mêmes visions que nous, on sera démotivé. Donc laissez votre avis en commentaire et surtout, est-ce que vous êtes partant pour les séries d'analyse technique? Si oui, donc laissez aussi votre avis en commentaire. Dès le mardi prochain, on va entamer sur ça. Merci et on se dit à très bientôt.